Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous revenez ce matin sur les combats entre deux généraux au Soudan. Les morts se comptent par centaines, les blessés par milliers, les humanitaires ne peuvent pas se déplacer et le système de santé est en train de s'effondrer. La guerre qui oppose depuis une semaine deux factions des forces armées au Soudan tourne au désastre humanitaire, dont les premières victimes, comme à chaque fois, sont les civils. Les deux hommes qui s'affrontent dans ce combat de coq pour le pouvoir incarnent deux versions d'une même oppression pour le peuple soudanais. Un système que la révolution de 2019 a tenté de mettre à bas pacifiquement, mais qui se trouve, comme souvent dans l'histoire, confisqué par ceux qui considèrent que le pouvoir est au bout du fusil. En 2019, les Soudanais se sont soulevés après 30 ans de dictature islamiste contre Omar al-Bashir, un homme mis en accusation par la Cour pénale internationale pour génocide. Mais cette révolution démocratique a été détournée par les militaires, par les deux protagonistes de la guerre actuelle, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef d'état-major, et le général Mohamed Hamdan Daglo, plus connu sous le nom de Hemeti, un chef de milice. Alors, que reste-t-il de cette révolution ? La société civile soudanaise est toujours vivante, Jérôme, et elle se battait encore récemment pour faire respecter un accord de transition vers un régime civil. Mais les militaires n'ont jamais eu l'intention de jouer le jeu d'un retour aux casernes. L'appétit de pouvoir est trop fort. Comme l'expliquent les auteurs d'un livre récent sur cette révolution, les manifestants espéraient une transformation totale du jeu politique au Soudan, mais ils se sont retrouvés face aux intrigues d'un groupe de généraux disposant d'appuis étrangers et d'intérêts importants dans l'économie du pays. Le titre du livre, La démocratie inachevée. Les généraux Burhan et Hemeti bâtissent aujourd'hui des récits concurrents qui leur donnent le beau rôle. Mais le premier a été le pilier de la dictature d'Omar al-Bashir jusqu'à ce qu'il sente le vent tourner. Et le second est responsable des massacres au Darfour et des pires exactions contre les manifestants à Khartoum. Aucun des deux hommes ne peut se draper dans la défense de la démocratie. Dans ce contexte, est-ce que le monde extérieur peut jouer un rôle pour calmer le jeu ? Alors certains pays de la région, comme Djibouti ou l'Union africaine elle-même, tentent une médiation et des appels au cessez-le-feu. Mais sans succès jusqu'ici, seule une trêve pour la fin du Ramadan est envisagée. Mais surtout, il y a d'autres acteurs qui s'empressent de mettre de l'huile sur le feu. Chaque général a ses appuis et ses réseaux internationaux, et cette guerre risque de devenir un conflit de proxy, de plus, une guerre par procuration. L'Égypte d'un côté, les Émirats arabes unis ou le général libyen Haftar de l'autre, et même la milice russe Wagner, qui n'est jamais loin lorsqu'un vide stratégique s'installe quelque part sur le continent africain. Dans le dérèglement actuel du monde, avec des Nations Unies entravées, incapables d'accomplir leur mission, les fauteurs de troubles ont la main libre. La révolution démocratique n'est pas morte au Soudan, mais l'heure aujourd'hui est au fracas des armes entre deux généraux voraces. Merci à vous Pierre Aski.